Je me suis arrêté parce que j'ai une expérience que je suis censé partager pour éviter que ces choses-là arrivent encore à un autre Africain. Je suis, D'accord. je suis docteur Julien Kofi. Vous auriez sûrement entendu un jeune Ivoirien qui est parti en Côte d'Ivoire et qui s'est fait détourner 40 milliards par une banque et aujourd'hui c'est viral sur tous les réseaux sociaux. C'est vous? Elle dit c'est moi, oui c'est moi. Alors, moi je veux par principe que tous les, 40 milliards. oui, pas la cible, la Société ivoirienne de banque. Actuellement, c'est viral sur tous les TikTok, Facebook, ça en a partout. Alors, moi, je pense que tous les propos tiennent. Mais dès l'instant où on parle d'investissement, on ne peut pas faire d'investissement si on n'est pas en bonne santé. Ce que je ne puisse pas comprendre, c'est que quelqu'un qui vit en Europe, pour que tu puisses avoir l'âge d'aller profiter de ton investissement, il faut que tu sois capable de bien vivre ici d'abord. C'est-à-dire que tu as une hygiène de vie, ça te permet d'économiser, de commencer un premier investissement ici. Et puis le jour où tu es censé rentrer, quelques semaines ou quelques mois avant, tu commences à préparer ton retour. Ce que je ne puisse pas admettre, c'est des gens qui vivent dans des conditions, comme disait la maman tout à l'heure, dans des conditions assez minables, prennent tout ce qu'ils ont, vont investir, et puis une fois ils arrivent sur place avec leur investissement, l'investissement échoue, et quand ils reviennent, ils sont incapables de vivre dans de bonnes conditions ici. Ils ne sont ni là-bas, ils ne sont ni ici. Hmm. Bon, mais docteur, je vais me permettre, si vous permettez, je peux vous reprendre, s'il vous plaît. Je vais pas tarder, je vais pas, oui, oui, me répondre, oui, mais en fait, j'allais chuter à un moment donné. Non, mais bon, Alors, permettez-moi, parce que c'est important ce que vous dites. Je pense que ce que vous dites, pour ma part, je ne suis pas d'accord avec, dans la mesure où il ne faut pas attendre, pour, il ne faut pas attendre d'avoir des moyens pour pouvoir investir chez toi. Je ne suis pas, pourquoi? Parce que dans la mesure où tu n'as aucune garantie dans ce que tu dis. oui, mais moi, je pose juste la question. Tu refuses de bien vivre, de bien manger, de bien te Oui. soigner. Tu mets de l'argent de côté parce qu'un jour, tu aspires retourner chez toi dans ton pays. Tu as beau rentrer dans ton pays avec tout l'argent que tu as, avec une mauvaise santé. Tu vis mieux là-bas ou pas? Non, mais c'est relatif ce que vous dites. Non, mais Non, je pose il une y a un question. Est-ce que fait. tu vis mieux là-bas ou pas avec la Non, mais mauvaise santé? non, Et ça, c'est la première non, chose. mais Tu allez-y, arrives allez-y. là-bas, tu perds ton investissement. Moi, je prends un exemple tout con. J'aurais pas investi en France. D'accord? Et Dieu seul sait avec les fonds que je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et c'est pour une histoire politique. Aujourd'hui, je suis revenu en France. Même si aujourd'hui je suis quelque part dans le monde entier en mission. Si j'avais pas investi ici, je serais en train de venir vivre comme un clochard ici. On a vu une émission sur M6 où un Africain est parti avec tous ses investissements pour faire un studio d'enregistrement. Aujourd'hui, il vit dans le bois de Vincennes. C'est pour ça que je dis tout tient. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais je dis, faut pas rogner sur son hygiène de vie ici pour dire, je vais aller faire un investissement quelque part. Et comme dit la maman, en fait, tu ne peux pas avoir le cul sur deux chaises. Tu ne peux pas être ici et puis aller faire des investissements dans un endroit où tu n'y vis pas. Parce que quand tu vas arriver, tu sais exactement dans quelles conditions tu vas trouver ton investissement. Donc, tu ne vis plus ici, ton investissement est dilapidé. Donc, c'est pour ça que je dis, ça tient. Mais tout ce que moi je peux donner comme conseil, c'est de ne pas rogner sur sa vie. Parce que dans tous les cas, ta vie, elle est ici. Tu payes tes impôts ici. Tu as beau te serrer dans un métro comme tu veux et que tu ne veux pas t'acheter une voiture. Mais dans tous les cas, puisque tu mets ta vie aussi bien de façon rude, tu diminues ton espérance de vie et ce que tu gagnes ne peut pas te permettre d'aller vivre là-bas. C'est tout simplement ça. Mhm. Coach, Donc, s'il d'accord, te il ne faut plaît. pas vivre ici comme un esclave parce qu'on veut investir en Afrique et avec le risque de perdre même ses investissements comme ce que vous avez vécu là. Ben oui, parce que ton investissement, même d'ailleurs, là, ton investissement, il y a pas un investissement aussi rentable que l'investissement dans lequel que tu fais ici. Non, bah, je Tu vais dire. investis Non, dans, mais tu investis dans une attendez, maison attendez. ici. Il Le faut jour où tu, pas. tu as envie de Non. partir, tu vends ta maison, tu prends ton argent pour partir. Mais tu prends ton argent, tu vis ici dans un studio, tu prends ton argent pour aller acheter un immeuble. Arrivé là-bas, le pouvoir a changé. Le gars est venu dire, ce terrain-là, c'est pour moi. Tu as raté ton investissement à la seconde. Tu fais comment? Ta retraite, tu l'as construit là où tu es. Pour l'instant, tu travailles ici, tu as Mais envie ça, d'avoir une retraite, tu as envie d'avoir une retraite à taux plein, tu es obligé de travailler jusqu'à un certain âge.
En France, c'est 64 ans ou 61 ans. Tu peux pas être ici en disant, moi, je vais partir à 40 ans et avoir une retraite à taux plein. C'est pas possible. Bah, Mais cet argent coach, que tu prends ouais. et que tu vas aller investir là-bas, je dis bien, tu n'es pas là-bas pendant que tu travailles ici. Si ça capote là-bas, tu sais pas où te retourner. C'est une question de, tu investis là où tu es. Et puis, le jour où tu as envie de partir, comme dit la maman, si un jour tu dis, moi, j'ai envie d'aller là-bas, je m'en vais là-bas. Mais tu t'en vas là-bas, si tu n'as pas les hôpitaux, tout ce qui va avec, ben, tu peux même à beau arriver à ton investissement, mais tu n'auras pas l'espérance de vie qui va avec. Coach, je vais un peu rebondir, s'il vous plaît. Un débat instructif, vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, vous comprenez? Et beaucoup de gens veulent tirer des informations, vous comprenez? Moi, je dis ceci, il faut regarder tout ça. C'est un débat complexe, hein, c'est pas un débat simple. C'est très complexe. Et je pense que les gens ont dit beaucoup de choses. Et je vais ici interpeller l'histoire et la géopolitique pour essayer un peu de situer certaines choses. Les terres en Afrique, là, est-ce que vous savez que la majorité des terres en Afrique appartient aux Européens? Que ce soit agricole ou tout ça appartient aux Européens. En Afrique du Sud, ce sont les Anglais qui sont en train de s'installer là-bas, non? En Namibie, de plus en plus, on voit les Européens aller s'installer en Thaïlande, en Namibie, en Tanzanie, un peu partout. Donc, et tout ça, c'est un signal qu'on est en train de nous lancer. Vous comprenez? Donc, ça devrait nous interpeller. Parce que si les Européens laissent leur propre continent avec les moyens qu'ils ont, parce qu'ils ont quand même plus de moyens que nous, pour aller s'installer chez nous et prendre les parts du marché, ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui recherche là-bas. Et pourquoi nous, on ne peut pas aussi aller chercher la même chose que les Européens partent chercher? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les gens ont parlé ici qu'il n'y a pas la santé en Afrique, qu'il y a la santé en Europe. Il n'y a pas de santé en Europe. C'est pour dire ça. Parce que en Europe, tout est pollué. Que ce soit l'air, que ce soit l'alimentation, que ce soit tout est pollué. Il n'y a pas de santé. Et quand tu pars à l'hôpital, on t'injecte les trucs, tu ne vas jamais retrouver ta santé. Vous comprenez ça? On va juste te calmer. Et voyez les vieux ici. Ils sont toujours sur médicaments. Les vieux sont tous sur médicaments ici. Qu'est-ce que vous me dites qu'il y a la santé en Europe? Greenman, Moi, ma grand-mère, moi, t'as 130 ans. Greenman, je peux te poser une question, Greenman, s'il te plaît. permets-moi. Motion, je peux te poser une question. Oui. Entre un Africain qui a quitté là-bas, qui est venu se baser ici et qui a envie d'aller retourner chez lui, et Oui. puis arrive là-bas, il a un problème. Et un blanc qui a quitté ici, qui arrive là-bas, qui a le Oui. même problème, Oui. lequel des problèmes sera résolu? Je dis ceci, vous ne m'avez pas laissé finir. L'Africain doit s'informer sur la santé. Parce que ce n'est pas une chose banale. Et c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Et c'est Parce vrai, que la t'as raison. santé que vous voyez là, la santé se construit chaque jour. Et la maladie se construit également chaque jour. Bonsoir à tous. À travers tes Bonsoir à tous. actions, à travers ce que tu fais. Donc, si l'Africain rentre et qu'il se dit que moi, ma santé, c'est l'hôpital du blanc, parce que l'hôpital qui est là-bas, c'est l'hôpital conventionnel, comme il y a ici, il va se tirer une balle dans la tête. Et la même chose, les Africains qui vivent ici disent que la santé, c'est l'hôpital conventionnel. Je dis c'est faux. Parce que l'hôpital conventionnel ne te donne pas la santé. Il te rend dépendant quelque chose. Donc, si vous êtes dans l'hôpital conventionnel, vous allez vous tirer une balle dans la tête.